Sur l'état de santé du groupe globalement après. Globalement, on a eu une mauvaise nouvelle avec Giannissi qui a été opéré tendon d'Achille. Par rapport au test, on a 4 joueurs, enfin on a 4 positifs. Ça c'est par voilà, le dernier donc, test qui a été effectué hier. Ouais, 4 positifs. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut s'adapter. Vous allez pouvoir jouer? Ça va jouer? Ça va jouer, c'est sûr? Ah oui. Ouais, nous, aujourd'hui, il faut en avoir 11 pour ne pas jouer. Donc, Ça ne tient pas compte du nombre de professionnels dont vous disposez? non, c'est un groupe élargi à 30. Donc incluant des joueurs de la réserve. Ouais. Et donc comment on prépare un match comme ça en fait et dans les conditions perso et face à l'équipe en face qui est aussi très très diminuée et très ouverte. Aujourd'hui, on a le bonheur de faire notre métier, de pouvoir encore l'exercer. Donc voilà. Je veux dire, l'important c'est la santé. Je veux dire, moi je l'ai subi pendant les fêtes. Même en étant vacciné, je peux vous assurer que ça secoue. J'ai du mal à récupérer. Donc aujourd'hui, voilà, prenons ce qu'il y a à prendre et voilà, en profitant de ce qu'on fait de plus beau, c'est-à-dire de faire notre métier et qui est notre passion aussi. Donc essayons de le mettre sur le terrain. Mais par rapport au match, l'image que vous avez de Par rapport au match, voilà, on s'adapte, il faut s'adapter au jour le jour, il faut s'adapter, voilà. Aujourd'hui, nous, on a un effectif qui n'est pas très pléthorique, donc il faut trouver des solutions, on va les trouver pour ce match-là. On n'a pas bien fini l'année, on se doit de la recommencer d'une autre façon, même si Rodez, c'est pas l'équipe qui nous réussit le plus depuis que je suis là, donc on va continuer dans ce qu'on sait faire et pour essayer de les faire plier aussi. Tu parlais de cette non-réussite face à Rodez. Est-ce qu'il y a des facteurs particuliers face à cette équipe selon toi? Oui, il y a des facteurs, oui, mais on va les garder pour nous. J'ai eu le temps, en ayant quelques jours de repos et sans bouger, pour regarder ce qu'on avait fait contre eux et essayer de trouver la parade. C'est particulier comme préparation, Didier. Tu es revenu mercredi seulement, je crois. Je crois que ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je crois que j'ai jamais raté un entraînement. Voilà. Après, moi, j'ai un staff, donc le boulot a été fait. Voilà, j'ai entière confiance en mon staff, donc le boulot a été fait même si j'étais pas là. Alors, on parlait de bête noire un petit peu, Rodez. Au-delà de ton cas personnel, c'est 7 défaites sur les 7 derniers matchs contre le Pau FC. Il y a une dimension psychologique, tu penses aussi? 7 défaites? Ouais. En Ligue 2 nationale et une autre saison nationale. Pas de suite alors? De France. Pas de suite? 6-7 défaites d'affilée contre eux. Non, on a fait un partout chez nous au hameau contre eux. Ah oui, 7 pardon. matchs sans victoire. 7 matchs sans victoire, pardon. Voilà. Donc voilà. Les séries, elles sont faites pour être finies aussi. Ouais, c'est une bonne idée de la faire se terminer ce samedi-là. Comme tu l'as dit, vous avez fait une fin d'année difficile. Et pour revenir même un peu plus loin, sur les 10 dernières journées, vous êtes la plus mauvaise équipe de Ligue 2 après un début de saison bien réussi. Comment tu l'expliques, si tu l'expliques Je l'explique parce que certainement on n'en a pas fait assez, parce que je pense que sur ces derniers matchs, certainement on s'est cru un peu trop beau, c'est-à-dire qu'on a plus joué l'un à côté de l'autre que l'un pour l'autre. Donc il faut retrouver ce collectif, il faut retrouver cette niaque, il faut avoir un peu plus de réussite parce qu'on n'a pas été très chanceux avec diverses situations. Mais quand t'es dans le dur, il faut savoir faire le dos rond et avancer. Donc voilà.
On a aujourd'hui une situation qui est pas celle qu'on voulait après les 10 premières journées, mais qui est celle qu'on aurait peut-être en début de saison, on aurait signé pour avoir 24 points, dans la mesure où l'année d'avant on en avait 14. Donc il faut être vigilant, mais pas alarmant. On a les capacités de faire des bons matchs, on a la capacité de gagner les matchs. Il faut juste avoir cette envie un peu plus de jouer au football, c'est bien, mais d'avoir en tête qu'on joue pour un résultat. Alors le contenu va t'amener le résultat, mais si on fait un peu plus dans le contenu, les résultats vont tourner vers le positif. T'as senti que vous ne faites pas assez encore dans le contenu? La preuve, c'est que si tu es un peu plus agressif dans certaines zones, si tu es un peu plus mordant quand tu perds le ballon, tu prendras certainement moins de buts. Aujourd'hui, c'est pas, on parle que l'on marque pas, que oui, on a ce déficit-là, mais sur les derniers matchs, on a un peu trop de buts. Sans même parler du bien fondé ou pas des décisions, ça c'est un avis personnel que je vais te partager, mais il y a le sentiment que, moi j'ai eu le sentiment que les joueurs du Pau FC avaient tendance sur ces derniers matchs à se crisper, à s'agacer vite sur les décisions arbitrales. Oui. Est-ce que tu en as parlé? Oui, mais voilà, il faut surtout pas se réfugier par rapport à ça. Décisions arbitrales, des provocations de l'adversaire, voilà, ça fait partie du haut niveau. Et il faut savoir aussi passer outre ça et garder son calme. Et voilà, tu peux être mené et être capable de revenir au score. On a été capable d'être mené à Caen, ça ne nous a pas empêché de gagner le match. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup plus froid et qu'on s'occupe de nous au lieu de s'occuper un peu des événements qu'il y a un peu autour. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça t'est crispé un peu? Parce que tu as un peu moins de confiance, parce que finalement tu te voyais peut-être aller titiller peut-être les premières places et que t'en es pas capable aujourd'hui. Après, cette frustration aujourd'hui, elle est terminée. Aujourd'hui, on a un objectif, c'est d'avoir le plus de points possible rapidement pour se maintenir. Donc c'est même pas la peine de parler en haut, de dire on va aller chercher plus haut. Aujourd'hui, c'est prendre des points sans changer notre manière d'évoluer, mais prendre des points pour être tout simplement là, être là en Ligue 2 l'année prochaine. Et, j'ai quand même l'impression qu'au milieu de terrain, c'est une nécessité quand même. Mm-hmm. Même si tu dis, si on ne trouve pas les profils qui nous intéressent, non, on a trouvé. Là, tu t'adaptes déjà. Non, on a trouvé déjà. On a trouvé. D'accord. Maintenant, entre ce qui est officiel et ce qui est officieux, il faut toujours mettre une réserve. Donc, je ne vais pas vous annoncer un nom aujourd'hui, mais on a identifié le joueur. Je l'ai eu au téléphone, c'est en bonne voie, mais aujourd'hui, c'est pas forcément des joueurs qui sont libres, c'est des joueurs qui passeront par des prêts, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte.